Quand on sait ce qu'on veut vraiment, on fait toujours le premier pas. Penser de manière offensive et prendre l'initiative sont les clés qui ouvrent les portes des opportunités dans votre vie. Prenez l'habitude de prendre l'initiative et ne commencez jamais votre journée au point mort, selon John Mason. Beaucoup de gens ont le vouloir de devenir riches, de faire une brillante carrière professionnelle, de concrétiser de beaux rêves, de vivre une vie épanouie, etc. Mais peu passent à l'offensive en faisant le premier pas. Ils restent au stade de rêveur, mais jamais de visionnaire ou d'entrepreneur. Attitude défaitiste et pessimiste. Pendant que je poursuivais mes études de droit à Port-au-Prince, je voulais un travail bien rémunéré dans une grande organisation non gouvernementale comme World Vision et Compassion Internationale. Cependant, j'ai eu comme un frisson à chaque fois que je pensais déposer mon curriculum vitae quelque part. J'ai entendu trop d'histoires de jeunes qui ont déposé des CV dans des boîtes sans jamais avoir droit à au moins une interview. Un jour, j'en parlais à un ami qui était au courant que World Vision avait un poste vacant. Il a confronté mon attitude défaitiste et pessimiste en me disant franchement ceci. « Wendell, tu sais, dans la vie, mieux vaut que ce sont les gens qui te bloquent au lieu que c'est toi qui te bloques toi-même. » En termes clairs, mon ami voulait me dire « Mieux vaut qu'on jette ton CV dans une poubelle au lieu de ne pas du tout essayer de le déposer quelque part. » Sur le champ, je ne comprenais pas ce qu'il voulait insinuer par le fait d'être trop figé dans la réalité haïtienne relative au marché de l'emploi. Avec le temps, je suis parvenu à comprendre que le seul obstacle à ce que je veux vraiment dans la vie est d'abord moi. Comme Aziz de H5 Motivation, le très influent coach sur les réseaux sociaux, aime le dire à la fin de chacune de ses vidéos, ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. Je n'ai décroché aucun poste à World Vision, mais par la suite, j'ai pris mon courage à deux mains d'aller soumettre mon CV à Compassion Internationale pour un poste. On m'a fait passer un premier test à l'écrit, mais pour une raison quelconque, l'aventure s'est arrêtée à ce niveau. Grâce au conseil de mon ami, je voyais cela d'un bon œil. J'ai au moins tenté le coup, car si je n'avais pas fait le premier pas, personne ne le ferait à ma place. N'est-ce pas ça la foi? Avoir la foi, selon Martin Luther King Jr., c'est monter la première marche, même quand on ne voit pas tout l'escalier. Fin de citation. Force irrésistible. Le vouloir devient une force irrésistible quand on passe à l'action sans avoir peur d'être rejeté ou d'échouer. Aujourd'hui, c'est précisément cet ingrédient qui manque à notre jeunesse. Quand parfois beaucoup de jeunes réussissent à faire le premier pas, le manque de confiance en soi, de persévérance, le tout mêlé des idées préconçues et d'orgueil viennent obscurcir la voie. C'est un cocktail vraiment explosif. Imaginez que vous avez besoin des conseils d'un cadre, soit un coach en affaires par exemple, pour monter une entreprise. Vous avez le privilège d'avoir son contact. Vous l'écrivez ou vous l'appelez une fois. Parce qu'il ne répond pas ou ne fait pas suite à votre requête, vous abandonnez l'affaire. Le pire, quand vous avez la chance de le voir, vous lui reprochez de n'avoir pas donné suite à votre message. Une telle attitude montrerait tout simplement que vous ne saviez pas ce dont vous aviez besoin. Vous pouvez disposer de votre temps comme bon vous semble, mais vous ne le pouvez pas pour les autres. Quand on sait ce qu'on veut faire réellement de sa vie, non seulement on fait le premier pas, mais on persévère jusqu'à ce qu'on obtienne gain de cause. Il faut accepter parfois de courir après les gens juste pour sauver quelques minutes de conseils de leur part. Si personne n'est disponible pour vous, mais vous devez être disponible à 24 heures sur 24 pour ce que vous voulez. Parfois, le prix à payer sont des appels sans réponse, des messages sans suite, des voyages récurrents sans aboutir à rien, des rendez-vous avortés et même parfois, à n'en plus finir, des mépris et de la déception. Les grandes réussites. Celui qui veut apprendre à nager doit forcément se mettre à l'eau. Aujourd'hui, le grand fléau qui nous frappe est de vouloir nager sans jamais nous mettre à l'eau. Alors, vous pouvez deviner les conséquences d'une telle attitude. Quand vous aurez fini d'étudier toutes les théories, il faut inévitablement oser faire le premier pas vers votre destinée, quoi qu'il en coûte. Les grandes réussites sont le produit d'un premier pas. Elon Musk n'aurait jamais pu arriver à s'imposer aujourd'hui dans l'industrie spatiale si un jour il n'avait pas décidé de faire le premier pas et de persévérer en dépit des lancements ratés. Comment oublier ces paroles de Neil Armstrong quand il posa ses pieds pour la première fois sur la Lune? C'est un petit pas pour l'homme, mais un bond pour l'humanité. Fin de citation.
Un petit pas peut ouvrir la voie à un océan d'opportunités pour réaliser ses rêves les plus fous, car mieux vaut échouer en essayant que de ne pas du tout essayer. Thomas Edison est l'une des personnalités illustrant mieux cette réalité après des centaines d'essais infructueux pour faire allumer une ampoule. Pour lui, chaque fois qu'il n'a pas réussi était plutôt considéré comme une leçon à apprendre pour ne pas procéder de cette manière la prochaine fois. L'audace. Faire le premier pas, c'est avoir l'audace de briser au fond de soi-même une chaîne que personne d'autre dans l'univers ne peut briser. Ce principe peut s'appliquer dans tous les domaines de la vie. Par exemple, si vous ressentez de l'amour pour quelqu'un, pourquoi ne pas prendre votre courage à deux mains pour faire le premier pas au lieu de vous convaincre que vous ne réussirez jamais à conquérir son cœur? Je me rappelle avoir été tombé amoureux d'une étudiante en 2e année quand j'étais au séminaire de théologie que je fréquentais. À l'époque, j'étais en 3e année. Elle était très élégante et convoitée par tous les jeunes gens du campus. Une fois, j'ai osé tenter ma chance en dépit des complexes que j'avais. Les choses commençaient à aller plus ou moins bien quand un jour, étant assis dans une salle pour rédiger mes travaux, cette jeune fille y entra très énervée en compagnie de sa copine étudiante pour m'annoncer que nous devons tout arrêter sur le champ. Pire, c'est sa copine qui prenait la parole, sans me laisser aucune chance de placer un mot. C'était très choquant pour moi. Je crois que tous les étudiants en connaissance de la scène disaient au fond d'eux-mêmes: je savais qu'il n'allait pas réussir. Cette fille n'est pas faite pour lui. Mais ce que je retiens, c'est que j'ai fait le premier pas et par la suite, la fille était devenue ma petite amie juste le soir même de ma graduation. La plus grande gloire dans la vie ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber, nous dit Nelson Mandela, mais dans celui de se relever à chaque fois que nous tombons. Fin de citation. Aventure chez Oncle Sam. Faire le premier pas est un principe transversal. C'est un acte audacieux qui vaut la peine d'être posé pour espérer mettre la main sur ce qu'on veut obtenir dans la vie. En 2016, j'ai voulu prendre part à un programme de 2 mois à Denver, Colorado, avec une organisation qui s'appelle Forge, ci-devant Kingdom Building Ministries. Pour y participer, je devais avoir assez de sponsors pour couvrir les frais estimés à plus de 5 000 $ américains. C'était vraiment du lot pour moi à cette époque. Non seulement je n'avais pas cette somme, mais un visa non plus. Je me suis quand même inscrit au programme. Sans un dossier solidement monté, je suis monté sur le site de l'ambassade pour faire moi-même ma demande sans l'aide de personne. C'était le premier pas qu'il fallait faire. J'ai rempli toutes les formalités, puis programmé une entrevue au consulat. Je n'avais pas un compte en banque bien rempli, ni personne pour me prêter de l'argent, mais seulement la lettre d'invitation de l'organisation avec les autres documents associés. Tout en gardant le souvenir d'un premier refus en 2014 pour transiter vers les États-Unis à destination du Burkina Faso, je me suis présenté au consulat et j'ai obtenu mon visa pour 5 ans. Mais toute l'affaire n'était pas résolue. Où trouver de l'argent pour payer le programme et les frais de voyage inclus? L'organisation avait créé un compte en ma faveur pour collecter de l'argent auprès des partenaires qui souhaiteraient me sponsoriser. Environ une semaine avant le programme, alors que le compte à rebours était lancé, mon compte n'était même pas encore à moitié. Dans un entretien que j'ai eu avec 2 responsables de l'organisation chargée des étudiants internationaux, ceux-ci ont porté à ma connaissance l'état critique de mon compte. Je me rappelle avoir dit à Nate et Laura: « Vous pouvez acheter mon billet. » Surpris, ils répliquèrent: « Mais vous ne disposez pas encore de suffisamment de fonds pour le voyage. Comment peut-on acheter le billet ?» Mais vous savez, dans l'espace d'une semaine seulement, j'ai récolté plus que le fonds qu'il me fallait pour participer pleinement au programme, tant aux États-Unis qu'au Mexique. Une fois arrivé, l'organisation m'a remis en main propre le surplus qui était sur mon compte. J'ai fait le premier pas et ça a fonctionné. Ne renoncez jamais à ce que vous voulez vraiment faire, nous dit Albert Einstein. La personne qui a de grands rêves est plus puissante que celle qui a tous les faits. Fin de citation. L'échec est une école. Je ne sais pas ce que vous voulez entreprendre dans la vie, mais je voudrais vous dire de n'avoir pas peur de faire le premier pas, quel qu'en soit le prix à payer, le sacrifice à consentir et les critiques auxquelles vous pourriez être exposé. Faire le premier pas est une responsabilité hautement personnelle. J'ai raté 9000 tirs dans ma carrière, nous dit Michael Jordan. J'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire et j'ai raté. J'ai échoué encore et encore dans ma vie. C'est pourquoi je réussis. Fin de citation. Ceux qui font le premier pas savent que les risques existent.
mais ils préfèrent les affronter au lieu de mener une existence non stimulante et sans nom. Pour prendre des risques, il faut toutefois s'y préparer au maximum. C'est peut-être l'une des leçons que nous pouvons tirer de l'histoire de la disparition des 5 millionnaires et milliardaires à bord du sous-marin submersible en Titan Ocean Gate, en quête d'aventure près de l'épave du Titanic dans l'océan Atlantique.